Vérité révélée, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Beauté Lisaï, Ayakonde, à tout roi, toute reine, toute prince, toute princesse, peuple bantou de partout, dispersé, que ce soit en terre d'Amérique, en terre d'Océanie, en terre d'Europe, en terre de la péninsule euro-asiatique, en terre asiatique, notamment en terre de Katiopa, la matrice Kemet Kimuntu, soi-disant appelée Afrique. Je vous salue, îlets africaines, îlets caraïbéennes antillaises, îlets des Amériques. Je vous salue au nom de Tata Nzambe Nanomakaya. Donc, c'est votre frère, le roi Nzabakota Katiopa, dans l'émission Vérité Révélée. On est là aujourd'hui pour vous apporter un nouveau numéro sur toujours la rubrique qui est qui dans cette question d'Israël, dans cette histoire d'Israël et de la Bible. Et nous sommes en train de voir la véritable identité et de ceux qui se disent juifs, mais que la Bible appelle une synagogue de Satan. Donc, un bonjour à tous nos auditeurs, auditrices, nos abonnés particulièrement, ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur cet espace. Je vous dis la bienvenue, bienvenue dans ce combat, bienvenue dans cette aventure, le combat de réveil, le combat de la renaissance, car nous savons tous que l'Afrique, c'est la terre qui nous a donné naissance. Mais celle qui va nous renaître, c'est bien Haïti. Tribu Lévi, la terre de Ya, la terre de Nzambe, Ayakonde. Donc, Mbotelizaï de Congo, donc dernièrement de Congo, Haïti. Dernièrement, nous avons vu, dans notre dernier numéro, nous étions arrivés là où il était très excitant, ou très... parce que en parlant de ces juifs Khazars, nous avons retracé un peu l'histoire cachée de ce peuple à travers ce document de Benjamin Friedman, qui était un des leurs, un sioniste, un riche sioniste américain, mais qui n'est autre que un des leurs juifs Khazars qui s'est dit dégoûté de ce qui se passe à travers son propre peuple par rapport à son comportement à d'autres peuples, par rapport à d'autres peuples. Voilà pourquoi lui-même il s'est révolté comme beaucoup d'autres le font, et c'est le cas également de Arthur Kessler et plus précisément plus près de nous, ou en ce moment même des gens comme Luc Ferry, des gens comme Shlomo Sand. Et c'est dans ce contexte que ce monsieur Benjamin Friedman a écrit cet ouvrage qu'on appelle couramment l'histoire occultée des juifs khazars ou des faux hébreux, soi-disant juifs qui ne sont autres que des khazars de l'empire de Khazari, qui est une connexion des royaumes de Russie, ou ce qui va donner actuellement, notamment ce territoire connu sous le nom de Kazakhstan. Donc, nous étions arrivés dans cette partie et nous allons juste reprendre cette dernière partie avant d'entrer d'emblée dans notre numéro. C'est là où on était arrivé avec les fondateurs de la Russie, qui n'est autre que les Vareigles. Et c'est là qu'on dit que les Russes Vareigles prirent la ville de Kiev. Et là, c'était, si je prends un petit peu plus haut avec vous, on dit bon, on va rester là. On dit que les Russes Vareigles avaient pris la ville de Kiev et s'y installèrent jusqu'à ce qu'ils aient achevé la conquête de tout le royaume khazar après un combat. Donc, pour mieux comprendre ce que je dis, il faut aller voir les deux numéros précédents, là où j'étais arrivé, et à ceci, les Russes Vareigles prirent la ville de Kiev et s'y installèrent jusqu'à ce qu'ils aient achevé la conquête de tout le royaume khazar. Après un combat acharné, les Russes vainquirent les Khazars. 4 années plus tard, les Russes avaient conquis tout le royaume occupé par les Khazars jusqu'aux rives de la mer d'Azov. Un grand nombre de membres
de la famille royale émigrèrent en Espagne. C'est là maintenant. Aujourd'hui, nous allons intituler ce numéro le roi Ferdinand et la reine Khazar et la reine Isabelle sont de la royauté khazare qui ont exterminé les Noirs d'Amérique à travers Christophe Colomb. Je reprends. Le roi Ferdinand et la reine Isabelle, les instigateurs de ce qu'on appelle la soi-disant découverte des Amériques, sont les véritables responsables, commanditaires de l'extermination des Indiens d'Amérique. C'est là où il est dit, dans Deutéronome 4, verset 27, « Je vous disperserai parmi les nations, et là je tirerai l'épée après vous. » Cette épée est venue avec la reine Isabella et le roi Ferdinand qui ont envoyé Christophe Colomb allant exécuter cette prophétie, allant accomplir cette prophétie de Deutéronome qui apportait l'épée. Voilà pourquoi dans la déclaration, dans un rapport de son arrivée adressé à la reine Isabelle, Christophe Colomb a écrit ceci. En arrivant dans les Amériques, en Haïti notamment, nous avons trouvé des gens d'une hospitalité incomparable, d'une douceur inexprimable, un peuple calme, gentil, pacifique, qui ne connaissait même pas qu'est-ce que c'est que la guerre. Même en leur tendant une épée, ils les prennent par les lames et se coupent les mains parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que la guerre. Ils n'ont pas connu le fer avant notre arrivée. Le fer, on est dans l'âge du fer. Ils n'ont pas connu le fer avant notre arrivée. Et le rapport était adressé à la reine Isabelle par Christophe Colomb. L'épée, la prophétie de Deutéronome 4, verset 27. La prophétie de Lévitique 26, à partir du verset 32. M'a dispersé nous et m'a voyé l'épée après nous pour exterminer nous. Et je vous lis le passage. Je vous lis le passage avant d'entrer parce que là, je vous dis, il y a des gens qui font des commentaires, oh, je dis du n'importe quoi. Ça, c'est votre affaire. Je ne parle pas pour vous convaincre. Je parle tout simplement pour révéler la vérité qui me concerne, qui concerne mon peuple là. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi-même, je parle pour mon peuple. Si vous n'êtes pas concerné, continuez votre chemin. Passe outre de cette page, je vous le dis. On n'est pas là pour plaisanter, ni pour discuter avec quiconque. Voilà ce qui s'est dit dans Deutéronome 4, verset 27. Nzambé vous dispersera parmi les nations, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où Nzambé vous amènera. Et là, vous servirez les dieux. Ouvrage des mains des hommes, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Je vous disperserai parmi les nations, et vous ne restez qu'un petit nombre. Ça, c'est dans Deutéronome. Mais dans Lévitique, il a précisé qu'il va nous disperser dans Lévitique 26. Ok? Et il va tirer l'épée après nous. Ok? Voilà. Là où il est dit, je suis en train de vous chercher le passage, verset 32. Verset 32. Voilà. Verset 32. Ok? Voilà. Oui. Verset 33. Verset 32, il est dit, je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Verset 33, Lévitique 26. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. C'est Isabelle,
le roi Ferdinand, qui à travers Christophe Colomb a accompli cette prophétie. Ok? Donc, voilà pourquoi aujourd'hui c'est de ça que nous allons parler. Parce que, et par le biais de qui? Par le biais de, laissez-moi vous faire le lien par rapport à ça. Parce que on est en train de parler de roi Ferdinand et Isabelle, qui sont, selon les écrits de Benjamin Friedman, a dit que lorsque les Russes ont vaincu, ok, les Khazars, un grand nombre de membres de la famille royale khazare immigraient en Espagne. Or, on sait très bien, c'est l'Espagne qui a commandité la découverte des Amériques. C'est eux qui ont financé l'Espagne et le Vatican. C'est leur projet, la découverte de l'Amérique. Ils ont envoyé Christophe Colomb retrouver les 10 tribus perdues, selon le livre de The Lost Tribe and the Promised Land, les tribus perdues et la terre promise, écrit par l'Américain Ronald Sanders. Et le livre de Esdras a justifié cela pour dire que, oui, ce sont les 10 tribus ou les 9 tribus qui ont été capturées par le roi, amenées captives par le roi Salmanasar V. Et voilà pourquoi je vous le répète, en Haïti, à tous les Haïtiens, ils le savent très bien, quand on est dans des difficultés, on dit « garde de Salmanasar ». On est dans de Salmanasar en français. Mais l'Haïtien sait très bien qu'est-ce que ça signifie quand il prononce de telles expressions. Garde de Salmanasar, monsieur. Garde de Salmanasar. Ça veut dire c'est ce roi qui nous avait amenés captifs en Assyrie. Et après cette captivité, on s'était dirigé vers une terre inconnue appelée dans le temps Azareth, que les colons ont changé en Amérique, portant le nom de Amerigo Vespucci, l'italien. Ok? Collègue de Christophe Colomb. Donc maintenant on comprend très bien que effectivement cette famille royale, Ferdinand et Isabelle, c'était des juifs khazars, et on dit que les juifs khazars c'est une mélange. Et hier quelqu'un m'a fait une révélation pour me dire le thème juif que ces gens vont, le judaïsme que ces gens vont adopter, c'est parce que Ésaü, qui est une composition de ce peuple, s'est marié à une fille qui s'appelait Judith. Voilà d'où vient le mot judaïsme, juif. Judith. Judas. Judith. Judaïsme. C'est pas de Judas, ça vient. C'est de Judith. Judaïsme. Eh bien, on va faire le lien pour vous. Le lien avec Ésaü. Le lien avec Ésaü, parce que c'était toujours dans le plan d'Ésaü de tirer vengeance de Jacob pour nous avoir vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ok? Il s'est pris de remords, il voulait récupérer son droit d'aînesse, mais malheureusement c'était trop tard. On avait pris toutes les bénédictions qui s'y attachaient. Voilà pourquoi il a juré de tuer Jacob. Du temps de Jacob en personne, il s'était réconcilié. Mais cette haine va reprendre vie avec la mort de Jacob. Parce que c'est à la mort de Jacob, selon le livre du juste, que Cushim, fils de Dan, qui symbolise justice, va couper la tête d'Ésaü. On l'avait déjà dit, puisque Ésaü avait coupé la tête de Nimrod, voilà d'où vient le mot œil d'un boudin, qui frappe par l'épée, paiera par l'épée. Voilà, maintenant, c'est à l'enterrement de Jacob, Ésaü s'est fait tuer par Cushim, le fils de Dan, justice, et l'hostilité a repris vie. Voilà pourquoi maintenant, les descendants d'Ésaü, à travers Sépho, à travers Eliphaz, Sépho par la suite, vont alimenter jusqu'à nos jours. Et Ésaü, les descendants d'Ésaü vont se mélanger avec les Amoréens.
avec les Cananéens, avec les Sidoniens, avec pour maintenant alimenter cette haine jusqu'à nos jours. Et à travers Isabella, à travers le roi Ferdinand, ils ont accompli l'œuvre de leur père, le dessein de leur père. Quoi? L'extermination de leur frère, Jacob. Et nous allons voir tout ça dans Genèse chapitre 27, verset 39. Ou du moins c'est Genèse chapitre 25, verset 39 à 41, qui nous dit quoi? Qui nous dit que, ok? Qui nous dit que, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Genèse 27, verset, aïe, aïe, aïe. Je suis dans quoi? Juste un moment, je suis dans le Lévitique là. Désolé. Donc, je vous cherche le passage. Le passage, parce que ça doit faire le lien pour comprendre lorsqu'il est dit que je vous disperserai et je tirerai l'épée après vous. Et qui porte l'épée? Nous allons voir. Hein? Qui porte l'épée? Qui est le peuple de l'épée? Isaac, père de Ésaü, répond, lorsque Ésaü au verset 39, dans Genèse 35, dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Verset 40, tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Quand quelqu'un me dit que les Européens, c'est pas Ésaü, vous allez me dire qui? Selon votre Bible, vous allez me dire qui? Tu vivras de ton épée. N'est-ce pas que l'Occident vit de son épée, en train de tout notre territoire nous exterminer? Depuis le Portugal, passant par l'Espagne et ses alliés, néerlandais, la Hollande, plus tard l'Angleterre, la France, la Belgique. N'est-ce pas eux qui forment ce qu'on appelle l'Union européenne? C'est le même peuple, comme nous, qui aujourd'hui, le peuple d'Abraham se divise en des nations, surtout les nations d'Afrique et les nations d'Amérique. Nous sommes les nations d'Abraham. Mais eux, ils sont les nations d'Ésaü, les Européens. Voilà pourquoi ils parlent de nation, Union européenne. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Hein? Mais en errant librement ça et là, tu briseras son jour le dessous de ton cou. Ça veut dire, Ésaü devient un peuple d'errance. Voilà pourquoi l'homme blanc n'a pas où vraiment se sédentariser. C'est un peuple nomade. Écoutez le verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son frère l'avait béni, son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Grâce à Rebecca, une mère responsable, on a eu la vie sauve du temps de Jacob. Jacob a eu la vie sauve. Parce qu'on a raconté au verset 42, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Haran. Voilà ce qui a sauvé la vie. C'est Rebecca qui a sauvé la vie de son fils Jacob, qui nous a sauvés.
Eh ben, le fait que celui-ci, qui va être l'âge du fer, Ésaü, se mêlant avec tous les peuples maudits, les Cananéens, les fils de Cam, parce que même Canaan, c'est un descendant de Caïn, la mère de Canaan, c'est un descendant de Caïn, une descendante de Caïn, donc Canaan a les gènes de Caïn en lui, parce que Cam lui-même a les gènes de Caïn en lui. Cam a les gènes de Caïn en lui, parce que la mère de Cam est une Néphilim. Voyez-vous? C'est la mère de Sem et de Japheth qui est la bonne femme. Parce que Noé avait plusieurs femmes. La Bible ne vous dit pas ces choses pour pouvoir vous berner davantage. Voilà, pour ne pas comprendre la trace de ces gens. Parce que vous avez vu, qu'est-ce qu'on est en train de voir avec vous? L'histoire occultée des faux hébreux et Khazars. Ils occultent l'histoire. Ils se cachent derrière des facettes pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Qui ils sont exactement? Mais la vérité ne peut être cachée. Ça peut l'être 1000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans. Il suffit d'un jour pour que la lumière brille. Parce que l'humain doit marcher dans la lumière. Je dis bien, l'humain doit marcher dans la lumière. Donc, là, je viens de vous montrer carrément quelle relation il y a entre ces gens Khazars de la famille royale Khazar qui s'étaient échappés pour fuir la conquête des Russes, la conquête de l'Empire Khazar par les Russes, et ils s'étaient réfugiés en Espagne. Là, ils vont former la péninsule ibérique de concert avec le Portugal, l'Espagne. Et c'est ces deux pays-là, Portugal d'abord, l'Espagne, Portugal va initier la traite négrière en Afrique, va initier notre esclavage européen, occidental, transatlantique, et l'Espagne, lui, va s'occuper des tribus qui étaient déjà dispersées. Donc, pour accomplir cette prophétie, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Et cette épée, c'est l'épée de Édom. Voilà pourquoi le Créateur prépare une épée pour Édom aussi. Je vous montre, je vous fais le lien, même si ça prend du temps. Mais quand on fait le lien comme ça, et quand les gens amènent leur thèse ou foutaise, je sais quoi, et vous allez vous-même juger. Donc, voilà pourquoi, c'est parce que c'est Ésaü, parce qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, je viens de vous dire que Cushan, qui est fils de Dan, qui symbolise justice et jugement, a coupé la tête d'Édom. Pourquoi? Parce que Édom avait fait quoi? Avait coupé la tête de Nimrod et a volé le vêtement de Nimrod. Le vêtement que son père Cush lui avait donné. Et c'est ces vêtements qui rendent l'homme blanc européen aussi puissant de nos jours. Ils ont le bâton de Moïse, ils ont les vêtements de Adam. La costume, la tunique de Adam. Donc, ça, c'est un autre détail. Je peux vous montrer dessus là-dedans. Mais qu'est-ce que je vais vous montrer ici? C'est vous montrer que le principe de Bouddha, qui frappe par l'épée, par l'épée, on dit que Ésaü a été tué, la tête coupée, par le fait qu'il a coupé la tête de Nimrod. Mais ses descendants, qui accomplit cette prophétie de Lévitique 26, verset 33, qui dit, le Créateur va nous disperser, il va tirer l'épée après nous, ben c'est l'épée de Édom. Voilà pourquoi Édom s'est fait tuer par l'épée, mais ses descendants aussi vont être tués par l'épée, parce que ils sont en train de nous exterminer par l'épée. Mais par quelle épée les descendants d'Édom vont être tués? Nous allons voir ça dans Ésaïe 34, verset 5. Hein? Parce que le jugement dernier, ce qu'on appelle le dernier jugement, pour faire justice à Jacob, c'est Tata Zambé qui va le faire. Voilà pourquoi il dit à Édom, ok, mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom. Pourquoi? Parce que Édom, c'est le peuple qui tue par l'épée. Donc, c'est par l'épée qui doit être tué aussi.
Et cette fois-ci, c'est le Créateur lui-même, Zambé, qui va venger son peuple. Jacob, comme il a dit dans Joël chapitre 3, je vais rassembler les nations, ok, et j'entrerai en jugement avec eux, avec elles, dans la vallée de Josaphat. À cause de qui? À cause de mon peuple. Pourquoi qu'ils se sont dispersés? Pourquoi qu'ils se sont partagés? C'est Édom qui est le peuple de l'épée. Voilà pourquoi il va être jugé par l'épée. L'épée du Créateur. L'épée de Zambé, de Nzapa. De Nzapa, de Zamba. C'est tout ça qu'on dit pour le Créateur. Zambi, Zambis, Zapa, Nzapa, Nzakomba. C'est ça notre Créateur. Mon épée s'est enivrée, Ésaïe 34, verset 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de Zambé est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des anneaux ou des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de Zambé à Boutsra. Boutsra, c'est un territoire édomite et un grand nombre de canages dans les pays d'Édom. Édom fait du canage partout. Donc Édom va être jugé aussi par l'épée. Donc on vous dit, la reine Ferdinand, la reine Isabella, le roi Ferdinand sont les gens qui ont accompli cette prophétie de Lévitique 26, verset 33. Ça, c'est vérité révélée. Un grand nombre de membres de la famille royale émigraient en Espagne, s'étaient fuir en Hongrie. Mais la masse du peuple demeura sur sa terre natale. Les gens que vous appelez là maintenant les Kazakhstan là, où il y a la ville la plus luciférienne dans le monde qui s'appelle Ashtana. Ok? Ashtana. Ça veut dire Satan. Satana. Ashtana. Satana. Tout comme Santa Cruz. Santana. Ok? Blablabla. Mais la ville Ashtana qui se trouve actuellement, c'est comme la ville luciférienne qu'on a actuellement dans le monde. Ben, vous avez compris là maintenant. C'est là qu'on était arrivé. Et maintenant, c'est là que je vais entrer plein pied dans ce qu'on appelle le numéro du jour là, et parce que ça c'était l'introduction, et le numéro d'avant était trop long, je pourrais pas dire toutes ces choses, donc j'ai commencé par la terminaison du numéro précédent. Le plus grand historien des origines et de l'histoire des Juifs d'Europe orientale, prétendu ou proclamé tel que l'on connaît, était le professeur Graetz, lui-même un juif prétendu ou proclamé. Cet historien, dans sa célèbre histoire des Juifs, le professeur Graetz indique que lorsque les Juifs prétendus des autres pays entendirent des rumeurs sur l'existence de Juifs prétendus dans le royaume de Khazari, ils crurent que ces Khazars étaient les 10 tribus perdues d'Israël. Ces rumeurs furent à l'origine de la légende selon laquelle la Palestine était la patrie ancestrale des Khazars, qui n'étaient en réalité que des barbares asiatiques convertis de fraîche date. Je reprends ceci pour vous. Ces rumeurs furent à l'origine de la légende selon laquelle la Palestine était la patrie ancestrale des Khazars, qui n'étaient en réalité que des barbares asiatiques convertis de fraîche date. Allez voir des films sur les hontes, des noms bizarres. Je vous ai parlé dernièrement de Attila.
Il y a des peuples là, des peuples là, barbares, on ne peut plus. C'était ça, ces Khazars qui se disaient juifs. À la page 141 de son Histoire des Juifs, le professeur Goetz déclare: les Khazars pratiquaient une religion grossière qui mélangeait sensualité et obscénité. Voilà pourquoi quand vous regardez même, lorsque ces Juifs-là font la circoncision des enfants, ils sucent le pénis des enfants même pour boire le sang. Voyez-vous? Je vous ai déjà montré ça dans une vidéo. Je vais essayer de retrouver des images là-dessus pour vous montrer. On ne vous raconte pas des fables ici, là, hein. Vous êtes sur Vérité Révélée. Après Obadiah, je dis les Khazars pratiquaient une religion selon, ok, cet historien, Goetz, dans son ouvrage Histoire des Juifs, il déclare que les Khazars pratiquaient une religion barbare, grossière, qui mélangeait sensualité et obscénité. Après Obadiah, se succédèrent une longue série de Shagans. Shagans, ça veut dire roi des Khazars. Ok? Après Obadiah, se succédèrent une longue série de Shagans juifs. Car selon la loi fondamentale de l'État, seul un souverain juif était autorisé à monter sur le trône. Pendant longtemps, les Juifs des autres pays n'eurent aucune connaissance de la conversion au judaïsme de ce puissant royaume. Et lorsque, enfin, une vague rumeur à ce sujet leur parvint, ils émirent l'opinion que la Khazarie était peuplée par les descendants de ces 10 tribus. Ouais, c'était juste des légendes, c'était juste des rumeurs, rien à voir avec la réalité. Voilà pourquoi Shlomo Sand a démontré clairement que ces gens n'ont rien à voir avec les descendants de Sem, avec la descendance de ce peuple qu'on appelle les Hébreux de la Bible. Et même aujourd'hui, quand on fait des recherches au niveau de l'Afrique, on voit que, comme en Côte d'Ivoire, en Mozambique, on voit que c'est les Lemba qui portent les gènes d'Aaron. Contrairement aux soi-disant juifs de nos jours qui ont ce qu'on appelle un groupe sanguin RH-. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas des humains. Parce que, pourquoi? Parce que Edom c'était tellement lié au fils de Caïn, parce que sachez, le premier Néphilim, c'est Caïn, qui est mi-homme, mi-humain. Aïe, aïe, aïe. Lorsqu'au premier siècle, avant notre ère, avant notre époque, avant la civilisation occidentale, les Khazars envahirent l'Europe orientale. Leur langue était une dialecte asiatique que l'encyclopédie Judaouka, que je vous ai montré tantôt, désigne sous l'expression langage khazar. Ces gens que vous dites qui s'appellent, qui parlent l'hébreu, au départ, ils avaient une dialecte asiatique qu'on appelle langage khazar. Référence, l'encyclopédia judaïca. Il s'agissait de dialecte asiatique primitif, sans alphabet ni aucune autre forme écrite. Quand le roi Bulan, le premier roi, le fondateur du judaïsme, quand le roi Bulan convertit, ok, ou même crée ce qu'on appelle, parce qu'on dit c'est lui qui a créé. Il n'y a aucune conversion judaïsme parce que le judaïsme n'existait pas, mais on pourrait dire qu'il s'était converti, ok, au culte babylonien, au culte des Hébreux, le talmudisme. Il décréta que les caractères hébreux qu'il avait vus dans le Talmud et dans d'autres documents hébreux seraient dorénavant adoptés comme l'alphabet du langage khazar.
Je vous reprends ceci. On dit que les Khazars avaient une langue, une dialecte qui s'appelait, selon l'encyclopédie Julaouka, le langage s'appelait langage khazar, qui était une sorte de dialecte primitif asiatique, qui n'avait aucune forme écrite sans alphabet. Mais c'est le roi Bulan, en se convertissant, en se basant sur le culte babylonien, le culte des Israélites, des Hébreux, pour fonder le judaïsme, il décréta que les caractères hébreux, la langue hébreu, le Kikongo, qu'il avait vu dans le Talmud et dans d'autres documents hébreux, seraient dorénavant adoptés comme l'alphabet du langage khazar. Voilà pourquoi vous voyez autant de similitudes dans cette langue qu'on appelle le yiddish aujourd'hui par rapport aux Hébreux, à l'hébreu. Et lorsqu'on prend le yiddishme de ces Khazars, de nos jours, on va les comparer au Kikongo. Vous allez voir, c'est presque tous les mots ont leur racine Kikongo. Tous les mots de ce qu'on appelle l'hébreu de nos jours, parlés par ce peuple barbare, vous allez voir que presque tous les mots ont leur racine Kikongo. Ils ont déformé, juste ajusté, modifié, mais la racine, l'esprit même, c'est la même chose. Les caractères hébreux furent donc tant bien que mal utilisés pour transcrire phonétiquement le langage des Khazars. Les Khazars adoptèrent les lettres de la langue hébraïque, nous le rappelons, le Kikongo, simplement afin de se doter de moyens de transmettre leur discours par écrit. Cette décision n'est aucunement l'indice d'une origine raciale commune avec les Hébreux. C'était juste une sorte d'adoption. Mais ça n'a rien à voir avec une existence commune avec nous. Nous, les Hébreux, les véritables Hébreux, comme Hitler l'a si bien dit, les bijoux de Dieu en Amérique. Pas plus qu'elle ne fut motivée par des raisons politiques ou religieuses. Les nations européennes occidentales non civilisées, bon, ces gens sont jusqu'à présent, les nations européennes occidentales non civilisées qui n'avaient pas d'alphabet pour transcrire leur langue parlée, vous entendez les nations européennes, ils adoptèrent l'alphabet latin dans les circonstances analogues. Ça veut dire les mêmes circonstances dans lesquelles les Khazars ont adopté l'alphabet hébreu pour former leur langue, cela revient au même pour les Occidentaux en général, les nations occidentales, à travers le latin, à partir des Grecs, notamment. Les Grecs, rappelez-vous avec Alexandre le Grand qui a envahi l'Égypte, et c'est à partir de là on va avoir des langues comme le latin, le grec, qui n'ont pour racine que les langues africaines, les langues de Katioupa, principalement les langues bantoues, le Kikongo, le Lingala. Après l'invasion de l'Europe occidentale par les Romains, la culture et la civilisation romaine fut introduite dans ce territoire non civilisé. Pourquoi on dit la culture romaine? Il y a un rapprochement entre Rome et nous. Les Spartes, comment ça s'appelle encore? Spatien, il y a des films comme ça là. La Cilicie, c'était des territoires habités par nous. Les Ciliciens, les Sabiens, et c'est à partir de là on va voir ce qu'on appelle l'Italie, les Romains. Okay? C'est la raison pour laquelle l'alphabet latin est toujours employé dans le français, dans l'espagnol, dans l'anglais, dans le suédois, ainsi que par d'autres, ainsi que par de nombreuses autres langues européennes. Le portugais.
il y a la langue Kimundu dans le portugais. La langue Kikongo dans le portugais. Mais la racine, c'est la racine des langues occidentales, c'est le latin, qui a pour racine les langues africaines, notamment le Kikongo. Voilà pourquoi on dit Mondus. Mondus. M-U-N-D-U-S. Pour dire monde en français. Mondus vient de Montu. Muntu, M-U-N-T-U. En Kikongo, qui signifie personne. Voilà pourquoi on a salaire, qui vient de sala. Latin, juste un mot pris du Kikongo, sala, qui signifie travailler. Book, en anglais, c'est un mot Kikongo. Il y a même un dictionnaire, vous pouvez trouver ça sur le net, un dictionnaire anglais Kikongo. Allez voir par vous-même. On ne raconte pas des fables ici. C'est la vérité qui se révèle. Ok? On dit c'est la raison pour laquelle l'alphabet latin est toujours employé dans le français, l'espagnol, l'anglais, le suédois, ainsi que par de nombreuses autres langues européennes. Certaines de ces langues sont complètement étrangères les unes aux autres et pourtant, elles utilisent toutes le même alphabet. Quel alphabet? Hébraïque. Le Kikongo. C'est ça, l'hébreu. Les Romains adoptèrent cet alphabet avec leur culture à ces nations non civilisées. Les Romains apportèrent cet alphabet avec leur culture à ces nations non civilisées. Ok? D'où est-ce que les Romains ont trouvé ceci? À travers ce qu'on appelle les morts, qui occupaient la péninsule ibérique, qui ont civilisé l'Europe à partir de l'Espagne et le Portugal. Et c'est là que l'Europe va parler du siècle des Lumières. Voilà ces gens qui se disent civilisés. Et même dans ces siècles de lumière, ils faisaient la traite des nègres. Ils vivent aux dépens de la destruction des nègres dans le siècle de lumière. Il y a certains endroits, la lumière ne peut se pénétrer. De ces gens-là, non. Ils n'ont pas de vaisseau pour recevoir cette lumière nègre. Les Romains apportèrent cet alphabet avec leur culture à ces nations non civilisées, exactement comme les rabbins apportèrent l'alphabet hébreu de Babylone au Khazar. Et vous dites, dès qu'on parle de Babylone, la Syrie, on parle encore des Hébreux. C'est le même territoire de Sem. Exactement comme les rabbins apportèrent l'alphabet hébreu de Babylonie au Khazar. Aïe, aïe, aïe. Il y a de quoi dire. Il y a de quoi à dire. Pour finir ce numéro, nous allons juste voir ceci très rapidement, parce que là, on va passer à autre chose, là, parce qu'on est entré dans la découverte, soi-disant, Amérique par les Européens, la famille Khazar, famille royale Ferdinand et Isabelle, ce sont des Khazars. On dit qu'il existe, on dit, ici, il y a des cartes qui présentent, par exemple, on dit, il y a des cartes qui présentent les figures de ces gens.
Ok, et si vous allez sur le site, web, sur les Kazakhs, vous allez trouver des cartes qui vous parlent, qui vous montrent le visage de ces gens. On dit, par exemple, il y a des cartes, comme une des premières cartes, soit en 850, a été réalisée par le cabinet architectural de Richard Byrd. Je vous ai parlé de ça. L'ensemble des cartes de Richard Byrd sur le royaume kazakh a remporté un prix annuel décerné par le doyen au sein du département des études slaves de l'Université de Californie à Los Angeles, et ce prix a été décerné le 1er mai 1999. Là, on apprécie le symbole. Qu'est-ce que ça dit? Il existe de très nombreux types de visages parmi les descendants des Khazars, car les Khazars font dire, ça veut dire, ils plongent sur ces deux peuples, ok? Car les Khazars font dire sur 25 nations, ok? Et se mélangèrent avec les populations de ces territoires. Voilà pourquoi Sarkozy, vous avez dit, il faut encourager le métissage, parce que c'est un peuple de métissage. Ce petit Khazar là, Nicolas Sarkozy. Même, vous voyez, même François Hollande, même ce con là, Marc là, ok, Macron. Donc, lui, voilà pourquoi quand ils arrivent chez nous, qu'est-ce qu'ils veulent nos femmes, nos négresses? Parce que eux, ils assurent leur subsistance par le métissage. Parce qu'ils savent qu'ils sont un peuple à détruire. Et pour pouvoir conserver leur race, ils entraînent le métissage. Mais qui devient pour nous une sorte d'abomination à certains égards, parce que ce sont des gens hybridés. On ne doit pas se mélanger avec eux. Quand je vous le dis, je ne parle pas des blancs de manière générale, parce que les fils de Japheth sont aussi des blancs, parce qu'ils s'étaient dirigés vers les directions nordiques, qu'ils ont blanchi leur peau. Ils ont subi la variation climatique qui les font passer du noir au blanc. Et voilà pourquoi généralement quand vous voyez un blanc aux cheveux noirs, c'est un noir. C'est un noir blanchi. C'est un noir qui a subi la dépigmentation climatique. Ok? Donc on dit que en se mélangeant avec ces 25 nations, ok? Mais le visage de Lénine, par exemple, représente bien l'un des différents modèles. Ça veut dire Lénine était un juif khazar. Ok, un juif kazakh qui s'est mélangé avec les 25 nations que ce peuple avait trouvé sur ce territoire qu'on appelle la Grande Khazarie. L'encyclopédie Universalis nous donne un article sur les Khazars et je le cite, ça c'est l'auteur qui parle, Benjamin Friedman. Je le cite intégralement et c'est là qu'on va terminer avec quoi? Ok, cet article de l'Encyclopédia Universalis. Écoutez ceci. Parlant des Khazars, l'Encyclopédie Universalis dit, selon Benjamin Friedman, c'est un peuple apparenté aux Turcs. Tout au début, c'est ce que je vous avais dit. C'est un peuple d'origine turque, Togama, fils de Gomer, fils de Japheth. Rien à voir avec Sem. Peuple apparenté aux Turcs, qui établit un empire sur la mer Noire et la mer Caspienne du 7e siècle, ça veut dire 1600, au 10e siècle. Septième siècle, c'est quoi? 1600, c'est ça? On est au 21e siècle? Ok. Oui, c'est ça. 1600. Donc, on dit que les Khazars nous sont connus par des sources arabes, hébraïques et chinoises, principalement. C'est normal. Les Arabes,
les Chinois, qui étaient un peuple asiatique et très ancien, les Hébreux. Ok, vous voyez? Donc, ils s'opposèrent à plusieurs reprises, ça veut dire ces peuples-là, les Arabes, parce qu'il y avait toujours la lutte entre les Arabes. Voilà pourquoi ils se sont appropriés du culte babylonien, du culte des Hébreux pour former le judaïsme, pour ne pas se convertir ni au christianisme, ni à l'islam. Voilà pourquoi on dit qu'ils s'opposaient à plusieurs reprises au peuple arabe et chinoise notamment. Ok? Ok? Et c'est ce qu'on appelle à plusieurs reprises à l'Empire byzantin et aux Arabes. L'Empire byzantin. Et ça, peut-être plus devant, on aura à voir ça. Parce que je tiens à vous lire cet article pour finir et je veux pas que les mots soient trop longs. Ils eurent selon, je reprends le tout. Ok? Les Khazars, peuple apparenté aux Turcs, qui établirent un empire entre la mer Noire et la mer Caspienne du 7e au 10e siècle. Les Khazars nous sont connus par des sources arabes, hébraïques et chinoises particulièrement. Ils s'opposèrent à plusieurs reprises à l'empire byzantin et aux Arabes. Ils eurent, selon le géographe arabe Al-Istakri, ok, ils eurent un régime de double royauté avec un Khagan et un roi. C'est comme une sorte de prêtre-roi, ok? Mais généralement, on a comme le pape qui est un prêtre-roi, ok? Il est le responsable spirituel, le responsable politique. Mais avant, c'était comme le roi était comme ne s'occupant pas. Bon, je dirais même dans une structure de premier ministre ou de vice-président. Le Khagan était celui qui, parce que j'ai lu ça dans le livre de Arthur Kessler, était celui qui exécute les affaires du gouvernement. Le roi s'occupait à tout simplement et à la bonne gestion des choses. C'était ça. J'ai lu ça dans le livre de la 13e tribu, vous pouvez trouver ceci. Ouais, je m'en rappelle au moment même où je vous parle. Donc, on dit que il s'érigeait en une double royauté avec un Khagan et un roi. Leur relation avec Byzance, meilleure au 8e siècle, déterminèrent un mariage entre Constantin V, descendant de Constantin, fondateur du christianisme, et une princesse khazare. Vous voyez le mélange? Édom, vous voyez? Édom, Japhet, c'est du mélo-mélo. Ok? Donc, déterminèrent, on dit que le royaume byzantin, il y avait des relations avec les Khazars, et au 8e siècle, les meilleures relations, et là, ça déterminèrent un mariage entre Constantin V et une princesse khazare, dont le fils fut l'empereur Léon IV, le Khazar, de 775 à 780. Ayant connu une extension variable, l'empire khazare s'étendit sur les peuples de la région du Caucase. Ok? Ce qui va donner l'Europe. De la Crimée et du Volga. Ok? Donc, vous pouvez voir tout ce territoire-là et moi, je vais vous trouver les images, vous allez voir tout ça là. Donc, parce que je suis en train de préparer ça, j'ai pas les images devant moi, mais je vous le dis. Kiev en fit partie, ok, de ce territoire khazare au 9e siècle. Kiev qui devient un territoire en fit partie. Donc, ça veut dire que c'était un territoire khazare et après ça devient un territoire russe avec la conquête de la Russie et sur ce peuple khazare, comme on vient de le voir si haut. Ok? Il succomba aux assauts des Russes qui, Léon IV, le fils de Constantin V et de la princesse khazare, qui a régné de 775 à 780. Il succomba aux assauts russes. Voilà. Il dit Kiev en fit partie, ok, de ce territoire
au 9e siècle, il succomba aux assauts des Russes qui conquirent sa capitale. Là, non, ils veulent parler de Kiev, qui succomba aux assauts des Russes. Ok? Ça veut dire que Kiev passe de l'Empire khazare à l'Empire russe, ce qu'on appelle la Fédération russe. Ok? Créée par les Varegs. Il succomba aux assauts des Russes qui conquirent sa capitale, qui c'est Semander, en l'an 965. Son histoire, et dans cette période de l'an 900, je crois que c'est 982, il va y avoir la lutte entre les Slaves et les Scandinaves avec l'Empire Otton Ier. Longue histoire. D'où vient le mot, véritablement le mot de esclave. Bref, on va y revenir. Son histoire en tant que nation était terminée. L'histoire de qui? L'histoire de Khazar. L'histoire de Khazar était terminée vraiment en l'an 965, lorsque les Russes ont conquis la capitale khazare qui s'appelait Semander. La grande aventure des Khazars fut la conversion de la dynastie régnante et de la Kastan. Ok? Noble au culte babylonien pour former le judaïsme vers 740. Dû peut-être à des marchands juifs venus de Byzance ou à un effort réel de prosélytisme juif. On dit prosélytisme, c'est se convertir à un culte appartenant à un autre peuple. Dès qu'on se convertit à un culte qui ne concerne pas nos ancêtres, nos traditions, notre culture, on est un prosélyte. Voilà pourquoi maintenant Haïti, c'est un peuple, c'est une nation. Notre peuple noir en général devient un peuple de prosélytisme. Voilà pourquoi on patauge dans la boue, dans la crasse, dans la misère, dans la destruction, à tous les niveaux. Ok? Ok, on dit cette conversion est parfois comprise comme une volonté des Khazars d'échapper tant à l'influence islamique qu'à l'influence chrétienne de leurs puissances voisins byzantins et arabes. Lorsqu'on parle de Byzance, byzantin, c'était un empire occidental établi à partir de Constantin, un empire chrétien. Et l'empire islamique, l'influence islamique, c'était les Arabes qui viennent avec l'islam. Le judaïsme des Khazars, en dépit de progrès certains, ne s'étendit qu'à une portion de la population. Chrétiennes, musulmans et même païens conservèrent leurs institutions et tribunaux reconnus et représentaient toute la question est celle de l'étendue de cette portion, 20%, 40%, 80%, bref, ça c'est des questionnements. D'autres auteurs comme Arthur Kessler, voilà l'homme de l'ouvrage La 13e tribu, que je vous ai référé tantôt. Arthur Kessler affirme que, et d'autres historiens juifs affirment que la judaïsation était quasi complète. Au Xe siècle s'établirent les relations épistolaires entre Asdaï, Chaprut, ministre juif du calife de Cordoue, Rahman III, et Joseph, roi des Khazars. Quoi? On dit quoi? C'était une sorte de relation épistolaire entre quoi? Juifs et arabes musulmans. Juifs khazars et arabes musulmans. Par ailleurs, l'histoire de la conversion des Khazars inspira l'œuvre du grand théologien juif d'Espagne, Judas Alevi, qui intitula son traité doctrinal du judaïsme Sefer Ha-Khazari, le livre du Khazar. Sefer Ha-Khazari, le livre du Khazar, qui est un dialogue entre
un roi khazar et un sage juif. Je dirais un sage hébreu même. La concordance entre Imb, Chaput, Imb, leur dit, Imb c'est I-B-N, c'est comme pour dire sœur en anglais, S-I-R. Ok? Ok? On dit que la concordance entre Imb, Chaput et Joseph a été publiée par Isaac Akri dans son livre Kol Mevasé. On trouve ça dans Constantinople, page 1517. Et son authenticité, longtemps mise en doute, est aujourd'hui généralement admise. Manuscrit à Oxford. Christ Church Library, page 193. Pour terminer, on dit le problème du devenir des habitants de la Khazarie et de leurs descendants après la chute du royaume a donné lieu à la théorie bien fragile, certes, mais nous voudrions connaître les raisons de ce bien fragile. Car ces Khazars convertis ne se sont pas volatilisés sur laquelle les Juifs de l'Europe de l'Est en seraient issus. En dépit de leur adoption au haut allemand, voilà pourquoi dans le yiddisme qu'ils vont parler, ça va être une base, lorsqu'ils vont au temps moderne où nous sommes, ils parlent de langue khazari, langage khazar qui était à base typiquement hébreu, ils vont modifier ça un peu comme à base de l'allemand, de langue germanique. Mais il y a toujours de l'hébreu, le kikongo. Ok? On dit en dépit de leur adoption du haut allemand comme langue vernaculaire. Vous voyez? On dit on ne comprend pas car ces Khazars convertis ne se sont pas volatilisés selon laquelle les Juifs de l'Europe de l'Est en seraient issus en dépit de leur adoption du haut allemand comme langue vernaculaire. Sur cette théorie et sur les Khazars, on consultera avec profit l'ouvrage de A.N. Boliak, Khazari, Histoire d'un royaume juif en Europe. Voyez-vous? Khazari, Histoire d'un royaume juif en Europe. Tel Aviv, 1951. Le travail classique de D.M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars, qu'on trouve dans Princeton, 1954. Et avec prudence, évidemment, car cet ouvrage donne exactement la même thèse que Friedman. J'ai rassemblé les preuves historiques qui indiquent que la grande majorité des Juifs de l'Est, et donc des Juifs du monde, est d'origine turco-khazare, plutôt que sémitique. C'est là le but de cette série. J'ai pris cette phrase de qui? Pour vous dire, c'est de Dunlop, dans The History of the Jewish Khazars, Princeton, 1954, qui dit avec prudence, ok? Évidemment, car cet ouvrage donne exactement la même thèse que Benjamin Friedman. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai rassemblé les preuves historiques qui indiquent que la grande majorité des Juifs de l'Est et donc des Juifs du monde est d'origine turco-khazare plutôt que sémitique. Et conclusion de l'ouvrage de Arthur Koestler, l'essai d'Arthur Koestler, la 13e tribu, l'empire khazar et son héritage. Allez lire tous ces ouvrages. Vous allez trouver par vous-même si c'est Kachopa qui parle
ou si Kachopa ne fait que vous rapporter ce que ces Juifs eux-mêmes ont laissé comme indice pour pouvoir retrouver la véritable histoire de ces barbares qui ont volé notre identité en tant que la 13e tribu. Je veux parler de Haïti, les Haïtiens, les Noirs d'Haïti. Nous sommes la 13e tribu. Mais les Juifs, ils ont fait la traite négrière à partir de Portugal, à partir de l'Espagne, qui était envahi par une grande majorité des membres royaux de la famille royale de Khazari, chassés par les Russes. Alors, ils ont fait notre traite, notre commerce, notre esclavage, notre extermination, parce que leur but, c'était de nous exterminer, de nous tuer. Mais ils n'ont pas pu faire ça avec Jacob en personne, mais avec les descendants de Jacob, ils ont fini par réaliser leur rêve. En termes de châtiment que le Créateur nous a punis en disant, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Mais cette épée est tombée sur nos têtes et Christophe Colomb lui-même l'a dit. À notre arrivée en Amérique, nous avons trouvé des saints. Comme Chavez l'avait dit, en arrivant en Haïti, nous voyons des anges vivant en enfer. Donc, lorsque Christophe Colomb s'est arrivé, il nous a présenté une épée. On l'avait pris par les lames et on s'est coupé la main. Voilà ce qu'il avait rapporté à cette famille royale Khaza juif. La reine Isabella et le roi Ferdinand. Donc, juste pour vous dire, voilà pourquoi Kachopa ne peut se taire. Kachopa ne peut lâcher prise. Kachopa ne peut abandonner ce combat. Parce que ce combat, c'est un combat pour le rétablissement de mon peuple, pour le retrouvailles de notre identité que les Khazars ont volé, que les Juifs ont volé, que les Khazars nous ont exterminés pour pouvoir s'accaparer, pour pouvoir se venger de nous en tant que les enfants de Jacob. Ce sont nos frères. Mais le seul et unique but, c'est de nous venger pour nous avoir vendu eux-mêmes leur droit d'aînesse. Mais à bon entendeur salut, Bâti entendre mettre parce qu'il y a Ésaïe 34, verset 5, l'épée de la vengeance qui va rendre justice à Jacob, va venir sur Édom pour rendre à Édom ce qu'il a fait à Jacob. Tout comme il a exterminé Jacob, Édom est voué à l'extermination. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible que vous-même, vous nous avez apporté, qui nous dit, dans Ésaïe 34, verset 5-6, Roi Kachopa, Negwakanda, petit Jacob là, petit Dessalines, petit Toussaint. Mais en versant à Saint-Domingue, on a abattu que le trône de l'arbre de la liberté. Ne poussera pas ses racines, car ses racines sont profondes et nombreuses. Parole de Toussaint Louverture. Repris par Ésaïe 6, verset 13. Mbote Lisaï, c'était votre frère, votre roi, Negwakanda, qui vous dit à bientôt. Mbote Lisaï de la part de Congo, Haïti, aya Condé dans nos Makaya, Zambé avec son peuple. Bon combat, bon réveil.